Nous connaissions Sebring et travaillions sur Sebring depuis des mois avant même de mettre les pieds de ville. Wow! Donc, nous avions des agents infiltrés ici. Ben Napier semblait être le mari parfait pour la télévision, construisant des meubles, restaurant des maisons et vivant le rêve d'une petite ville sur HGTV. Mais 2022, son nom est apparu dans des documents judiciaires liés à un énorme scandale de fraude à l'aide sociale. 77 millions de dollars destinés aux familles pauvres avaient disparu. Lorsque le nom de Ben a fait surface, les fans n'arrivaient pas à y croire. Le menuisier préféré des Américains cachait-il quelque chose de sombre? La vérité derrière ces documents judiciaires choquerait tous ceux qui pensaient le connaître. Ben Napier est né le 24 septembre 1983 à Collins, Mississippi. Ses parents, Benny et Wayne, étaient tous deux pasteurs méthodistes. La foi n'était pas seulement quelque chose qu'ils pratiquaient le dimanche, et c'était un mode de vie. Leur maison était remplie de sermons, de chants et d'un profond sentiment de communauté. Ben a grandi avec 3 frères, Jesse, Tom et Sam. Et la vie dans la maison Napier était bruyante, aimante et toujours compétitive. Il y avait des jeux dans la cour, des courses vers la table du dîner et des batailles constantes pour savoir qui pouvait faire les choses le mieux. Cette rivalité a bâti son éthique de travail et son sens de l'indépendance. Pendant son adolescence, le monde de Ben a été ébranlé. Sa famille a déménagé Caroline du Nord lorsque ses parents ont été affectés à une nouvelle église. Il a dû tout quitter derrière lui. Nouveaux amis, nouvelles écoles et un nouvel État. Cette expérience l'a marqué. Le sentiment de foyer lui manquait. Il a commencé à croire qu'un foyer n'était pas seulement un endroit. C'était quelque chose que l'on devait construire avec amour, mémoire et effort. Cette conviction le guiderait pour le reste de sa vie. Après le lycée, Ben est retourné au Mississippi. Il s'est inscrit au Jones County Junior College. C'était un petit campus entouré de pins, mais il lui a donné quelque chose de grand. Il lui a donné une direction. Cela lui a donné l'espace nécessaire pour comprendre qui il était. C'est également là qu'il a ramassé quelques chutes de bois un jour et a décidé de construire quelque chose. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste une simple étagère, mais il se sentait bien. Il se sentait bien. Ce petit acte s'est transformé passion. Il a commencé à construire plus de choses, des bureaux, des tables, des chaises. La plupart d'entre eux étaient tordus et grossiers, mais il se fichait. Il apprenait. Puis, il a rencontré Aaron Raspberry. Elle était rédactrice chef du yearbook du collège. Il était un leader étudiant sur le campus. Elle l'a interviewé. 6 jours, ils savaient tous les deux qu'ils allaient se marier. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un béguin. Ils ont vu quelque chose l'un dans l'autre qui a cliqué. Ils ont appelé cette semaine la semaine de l'amour et chaque année, ils la célèbrent encore comme si c'était plus important que leur anniversaire de mariage réel. Premier rendez-vous. Le 9 décembre, lumière de Noël le 10 décembre. Projet de mariage le 13 décembre. C'était rapide. Ils ont été transférés ensemble à Old Miss. Ben a étudié l'histoire. Aaron s'est concentré sur l'art et le design. Pendant qu'elle était classe, Ben passait son temps dans l'atelier de bois du campus. Il construisait des choses pendant qu'elle peignait et imprimait. Il créait toujours. L'amour de Ben pour l'histoire a commencé à se mélanger à son amour pour le travail du bois. Il ne voulait pas seulement construire des choses. Il voulait reconstruire le passé, restaurer l'âme des vieilles maisons, honorer ce qui était venu avant. Tout faisant tout cela, Ben était aussi un étudiant pasteur. Il prêchait pendant la journée. Il construisait des meubles la nuit. Personne ne savait vraiment à quel point il était sérieux au sujet du travail du bois. C'était une obsession silencieuse, une seconde vie, et cela allait devenir son avenir. 2014, il a quitté l'Église pour suivre cette passion. Certaines personnes ne comprenaient pas. Ils pensaient qu'il abandonnait une vocation, mais Ben ne le voyait pas de cette façon. Il croyait que construire des maisons et restaurer des communautés était aussi une sorte de ministère.
Le 22 novembre 2008, Ben et Aaron se sont mariés à Old Miss. La chapelle était bondée. C'était le 22 novembre le plus froid jamais enregistré à Oxford. Seulement 8 degrés ce jour-là. Aaron portait une robe dentelle et une robe de cocktail vintage. Le père de Ben a officié. Leurs amis ont pleuré et ri. Ils sont partis dans une Corvette rouge cerise vintage. On se serait cru dans un film, et ce n'était que le début. La vie de couple n'était pas facile. Aaron travaillait dans le graphisme. Ben travaillait dans le ministère. Ils vivaient dans un petit appartement et essayaient de combiner leurs rêves. L'argent était rare. Leurs emplois étaient différents. Leurs heures étaient net longues, mais ils ont continué à construire à la fois leur mariage et leur avenir. Ils ont rénové un loft ensemble avec à peine assez d'argent. Ben Napier a toujours ressenti un lien profond avec sa petite ville de Laurel, Mississippi. 2014, il a choqué tout le monde démissionnant de son poste de pasteur de jeunesse à la Laurel First United Methodist Church. Les gens n'arrivaient pas à y croire. Il venait d'une longue lignée de pasteurs. Ses 2 parents ont servi dans l'Église. Il était aimé de tous, surtout des jeunes. Mais quelque chose lui changeait. Il n'abandonnait pas la foi. Il était juste attiré dans une direction différente. Il voulait construire non seulement des vies, mais aussi des choses qu'il pouvait tenir dans ses mains. Ben a fait équipe avec son ami Josh. Ils ont transformé le sous-sol d'un bâtiment centenaire du centre-ville, un atelier de bois. C'était sombre et crasseux avec des tuyaux apparents et des briques qui s'effritaient. L'air sentait la sure de bois et les vieux rêves. Ils ont travaillé de longues nuits dans cet espace, déchiffrant les choses une planche à la fois. Ils ne construisaient pas seulement des meubles, ils construisaient une nouvelle vie. Chaque coupe, chaque erreur, chaque rire, tout comptait. C'était le début de Scotsman Co. Ils ont commencé avec de petites choses. Ben avait un amour particulier pour les planches à découper et les blocs de boucher héritage. Ce n'étaient pas seulement des ustensiles de cuisine. Ils étaient beaux, solides, faits pour durer. Il utilisait des bois durs américains, du cerisier, de l'érable, du noyer. Chaque planche avait une histoire. Elles étaient aussi plus sûres que le plastique. Le bois scellait naturellement les petites coupures et tuait les bactéries. Les clients les adoraient. Certains les appelaient des héritages. C'étaient des objets qui pouvaient être transmis. Lorsque leur cottage rénové a été présenté dans le magazine Southern Weddings, juin 2014, Ben et Aaron Napier pensaient que c'était juste un petit article mignon sur des jeunes mariés qui réparaient une vieille maison. Rien de plus. Mais ce seul moment a déclenché une réaction chaîne que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Le magazine a mis valeur leur maison de style craftsman de 1925 à Laurel, Mississippi, une ville de moins de 20 000 habitants. C'était charmant, personnel et plein de chaleur du Sud. Puis, le compte Instagram d'Aaron a commencé à exploser. Soudain, des inconnus à travers le pays sont tombés amoureux de l'esthétique du couple. L'une de ces inconnues était une cadre de HGTV. Elle faisait défiler les écrans, à la recherche de quelque chose de nouveau, de quelque chose de réel. Elle a aimé le post d'Aaron. Ce like s'est transformé conversation. Cette conversation s'est transformée argumentaire, et cet argumentaire s'est transformé une émission de télévision qui changerait non seulement leur vie, mais aussi l'avenir de leur ville. Un peu plus d'1 an plus tard, le 24 janvier 2016, Hometown a été diffusé sur HGTV. Cet épisode du dimanche soir a été entièrement filmé à Laurel avec de vraies familles, de vraies maisons et de vraies émotions. Ben et Aaron n'étaient pas des acteurs. Ils n'essayaient pas d'être célèbres. Ils étaient juste 2 personnes qui aimaient les vieilles maisons et croyaient aux secondes chances pour les maisons, pour les villes, pour les gens. Leurs mains tremblaient lorsque les caméras ont commencé à tourner. Ils ne savaient pas si quelqu'un se soucierait. Mais les gens se sont souciés. Les téléspectateurs à travers l'Amérique ont été touchés par leur sincérité, leur chaleur et la façon dont ils ont redonné de l'importance aux lieux oubliés. À la fin de cette première saison, Hometown était un succès. Les codes d'écoute étaient élevés
Les critiques étaient élogieuses et Laurel n'était plus un nom qui s'effaçait sur une carte. Au lieu de cela, elle est devenue un symbole de ce qui pouvait arriver lorsque l'amour, le savoir-faire et la narration se réunissaient. L'été, les touristes ont commencé à arriver. De nouvelles entreprises ont ouvert leurs portes. Les habitants qui avaient autrefois déménagé ont commencé à revenir. Tout cela parce que 2 personnes ont décidé de rester. Alors que la plupart des animateurs de télévision ont déménagé à New York ou à Los Angeles, Ben et Aaron n'ont jamais quitté Laurel. C'était un choix conscient. Au lieu de courir après des opportunités plus glamour, ils sont restés enracinés dans l'endroit même qui a inspiré l'émission. Ils ont continué à rénover des maisons à Laurel, dont beaucoup ont été construites entre 1890 et 1940, souvent ruines, parfois oubliées. 2024, ils avaient rénové plus de 100 maisons. Pas pour les caméras, mais parce que chaque maison qu'ils sauvaient était un autre fil dans le tissu du retour de leur ville. Plus ils avaient de succès, plus HGTV demandait. Les fans ne voulaient pas seulement plus de maisons, ils voulaient plus de Napier. Alors, les spin-offs sont arrivés rapidement. Hometown Ben's Workshop a été lancé 2021, suivi de Hometown Takeover, où ils ont apporté leur vision à d'autres petites villes comme Wampka, Alabama. Ce n'étaient pas de petits projets secondaires. À Wetumpka, ils ont aidé à rénover plus d'une douzaine de bâtiments, des maisons aux devantures de magasins. Cette seule série a attiré des milliers d'estiliers de candidatures de villes, espérant d'être les prochaines. Tout le monde voulait une part de ce que Ben et Aaron avaient créé. De retour à Laurel, les retombées économiques ont été massives. Les boutiques, les restaurants et les hôtels se sont remplis de touristes et de fans. Les propriétaires d'entreprises ont attribué leur survie à Hometown. Même le marché immobilier local s'est redressé. Il ne s'agissait plus seulement de rénovation, il s'agissait d'espoir. 2018, le couple a publié un mémoire intitulé « Make Something Good Today ». Ce n'était pas un livre de célébrité typique, c'était honnête, parfois douloureusement. Aaron a partagé ses luttes contre l'anxiété et le doute de soi. Ben s'est ouvert sur ses peurs, sa foi et la façon dont le fait de devenir une personnalité publique a mis leur mariage à l'épreuve. Mais dans chaque chapitre, on ressentait de la gratitude. Aaron tenait un journal quotidien depuis des années avant leur ascension vers la gloire, et cette habitude les a aidés à garder les pieds sur terre lorsque tout a changé. Le livre a révélé leur mission plus profonde. La rénovation de maisons N était qu'une partie. Leur véritable passion était de montrer aux gens comment trouver un sens à la vie quotidienne. Ils croyaient à la communauté. Ils croyaient aux vieilles choses rendues neuves. Et ils croyaient que même la plus petite des villes pouvait avoir de l'importance tant que quelqu'un se souciait assez pour se battre pour elle. Ben Napier semblait avoir tout pour plaire. Une émission à succès sur HGTV, une femme aimante, et le genre de charme de petite ville dont l'Amérique est tombée amoureuse. Mais lorsque leur fille Ellen est née janvier 2018, au moment où Hometown atteignait le sommet de sa popularité, tout a changé. Ce qui ressemblait à un rêve à l'écran est rapidement devenu un test d'endurance. Les pleurs de nouveau-né au milieu de la nuit se sont transformés matin flou sur le plateau. Ben devait sourire à des millions de personnes tout dormant à peine. Au début, il a essayé de suivre le rythme, faisant comme s'il pouvait tout gérer, mais la paternité l'a frappé plus fort que prévu. Regarder Helen grandir si vite lui a fait réaliser tout ce qu'il manquait. Cette prise de conscience l'a frappé au ventre et sur la balance. Au cours de la première année de sa vie, Ben a perdu 25 kilos. Pas pour la télévision, pas par vanité, mais parce qu'il voulait vivre assez longtemps pour la voir grandir. Il a dit plus tard, « Je veux une longue vie pour pouvoir être là pour Aaron et Ellen. » Cette seule pensée a tout changé. 3 ans plus tard, le 28 mai 2021, leur deuxième fille, May, est arrivée. Cela aurait dû être une joie totale, mais la vérité était plus compliquée. Aaron était enceinte pendant qu'il tournait Hometown Takeover, sautant d'une ville à l'autre, jonglant avec les échéances, les tout-petits et les douleurs de la grossesse. Ce n'était pas glamour. C'était épuisant.
Ils avaient besoin d'aide, beaucoup d'aide. Les membres de la famille sont intervenus. Il va de même pour leur équipe de télévision, mais rien ne pouvait les préparer pleinement au chaos que représente l'éducation de deux jeunes enfants, tout portant le poids d'un empire télévisuel pleine croissance. Aaron dira plus tard, « C'était la chose la plus difficile que nous ayons jamais faite. » Et elle le pensait. Certains jours, une simple toux d'un des enfants pouvait interrompre le tournage pendant une semaine. Cela signifiait des épisodes retardés, des problèmes de budget et des décisions encore plus difficiles coulisses. Mais ils ne se sont jamais plaints. Si un enfant était malade, le travail pouvait attendre. Leur vie de famille racontait sa propre histoire. Des années auparavant, ils ont acheté une maison victorienne délabrée à Laurel, Mississippi, pour seulement 14 000 $. La plupart des gens y voyaient un gouffre financier. Ils y ont vu un avenir. Ils ne l'ont pas seulement rénové pour les caméras. Ils l'ont restauré pour y vivre, puis ont poncé à la main les boiseries d'origine Penn. Ils ont gardé chaque petite particularité de la maison centenaire vivante. Même le parquet de l'ancienne entrée disait encore « Bienvenue », comme 1900. Mais restaurer l'histoire n'était pas facile. Avec des bébés qui rampaient et des caméras qui filmaient quotidiennement, leur maison est devenue plus qu'un projet. Elle est devenue un symbole. Pendant qu'ils réparaient les maisons d'autres personnes, ils luttaient discrètement pour finir la leur. 2022, les fans de l'émission de HDTV Hometown ont été choqués. Ben Napier, le menuisier barbu et sympathique, connu pour construire des meubles et restaurer de vieilles maisons, était soudainement lié à un énorme scandale de fraude à l'aide sociale au Mississippi. Les gros titres ne semblaient pas réels. Ben, le gars qui plaisantait sur le bois d'œuvre et qui aimait la vie dans les petites villes, était soudainement mentionné aux côtés de la légende de la NFL Brett Favre et de l'ancien gouverneur Phil Bryant. Et ce n'était pas une affaire mineure. Elle impliquait 77 millions de dollars destinés aux familles pauvres. L'histoire mijotait depuis des années, mais tout a explosé, mai 2022. Des journalistes d'investigation ont trouvé de vieux messages textes datant de 2017. Ces messages montraient des personnes puissantes qui déplaçaient de l'argent public coulisses. L'un des plus grands chocs a été la façon dont tout cela semblait décontracté. Brett Favre envoyait des textos au sujet de la construction d'un stade de volley-ball à l'Université du Sud du Mississippi. Sa fille y jouait. Il voulait que l'argent provienne du programme TANF, qui était censé aider les familles nécessiteuses leur fournissant de la nourriture, un abri et des éléments de base pour vivre. Certains de ces messages incluaient le nom de Ben Napier. Cela seul a suffi à faire les manchettes. Dans une conversation, le gouverneur Bryant a accepté de parler à Ben pour l'aider à fabriquer des casiers bois pour le stade. Cela semblait inoffensif, juste une faveur peut-être. Mais comme cela faisait partie d'une chaîne secrète de messages concernant d'éventuels transferts d'argent illégaux, même ce petit lien a fait que les gens se sont arrêtés et ont regardé. De 2016 à 2019, environ 77 millions de dollars ont été retirés aux citoyens les plus pauvres de l'État et réorientés vers des projets pour les riches et les puissants. Au lieu d'aller aux familles difficultés, l'argent a été versé dans des arénas sportifs, des voyages de luxe, des entreprises de biotechnologie et même des paiements pour des discours qui n'ont jamais eu lieu. Brett Favre a été payé plus d'1 million de dollars pour des conférences qu'il n'a jamais données. 5 millions de dollars supplémentaires ont été utilisés pour construire l'aréna de volley-ball. Et pendant que Favre et d'autres travaillaient coulisses pour que tout reste discret, ils ont même discuté de la possibilité d'utiliser des prisonniers pour construire des parties de l'installation afin d'économiser de l'argent. Au moment où le nom de Ben Napier est apparu dans les documents judiciaires divulgués, le public était déjà furieux. Dans un texte de 2018, Brett Favre a dit au gouverneur Bryant que le projet avait encore besoin de casiers. Bryant a répondu qu'il s'occuperait. Peu de temps après, il a apparemment contacté Ben. Les dossiers judiciaires ont révélé plus tard que Ben avait été approché pour aider à la construction des casiers. Cette formulation vague a soulevé beaucoup de questions. Construisait-il les casiers lui-même? Faisait-il partie du stratagème?
Internet s'est enflammé. Les gens qui n'avaient jamais manqué un épisode de Hometown remettaient maintenant tout question. Ben était-il impliqué? A-t-il pris de l'argent? Savait-il ce qui se passait vraiment? Mais au moment même où l'histoire prenait de l'ampleur, la femme de Ben, Aaron, est intervenue pour l'arrêter. Elle n'a pas attendu. Dès que la journaliste Anna Wolf a tweeté que Ben avait été cité dans des documents judiciaires, Aaron a riposté. Elle a dit que Ben n'avait construit aucun casier. Il n'a pris aucun argent. Le gouverneur a simplement demandé s'il connaissait un bon ébéniste. Ben lui a donné un nom. C'est tout. Pas d'accord, pas de paiement, pas de stade, juste une recommandation. Le message d'Aaron était clair. Elle a accusé la journaliste de s'emballer. Elle a rappelé à tout le monde à quel point il est facile de ruiner le nom de quelqu'un avec la moitié des faits. Et étonnamment, cela a fonctionné. Anna Wolf a répondu et a précisé que Ben n'avait rien fait de mal. Il les avait seulement orientés vers quelqu'un d'autre. Il n'y avait aucune preuve de son implication dans la fraude, des projets de construction ou quoi que ce soit de louche. Pourtant, pour de nombreux fans, le mal était déjà fait. Une fois que votre nom est lié à quelque chose d'aussi important que 77 millions de dollars de fonds d'aide sociale volés, il est difficile de se sortir sans tâche. Même si vous êtes innocent, Ben Napier ne l'avait jamais vu venir. La douleur a commencé lentement, juste une douleur sourde à l'épaule. Ce qui a commencé comme une douleur s'est transformé, une douleur vive et lancinante chaque fois qu'il bougeait de son bras gauche. Soulever une chemise, tenir ses filles, même simplement prendre une tasse, tout est devenu insupportable. Le coupable était un éperon osseux qui s'était discrètement enfoncé profondément dans l'articulation de son épaule. Après des années de travail physique sur Hometown, il a essayé de persévérer, mais chaque jour était plus difficile. Les nuits étaient les pires. Il ne pouvait pas dormir, ne pouvait pas se mettre à l'aise, et la douleur ne le lâchait pas pour un homme bâti sur la force et l'autonomie. C'était de la torture. Aaron, sa femme, a remarqué le tribut que cela a coûté. Elle l'a regardé lutter pour faire des choses simples, ayant besoin d'aide d'une manière qu'il n'avait jamais eue auparavant. La blessure n'a pas seulement affecté Ben, elle a changé tout le rythme de leur famille. Le 3 mars 2023, Ben a finalement passé l'appel. Il a subi une opération arthroscopique pour réparer la coiffe des rotateurs et retirer l'éperon osseux. Ce n'était pas une solution simple. Des années d'usure ont rendu la procédure plus compliquée que les médecins ne l'avaient espéré. Ils l'ont averti que l'opération l'aiderait, mais la guérison ne serait pas facile. Quand Ben s'est réveillé, son bras était écharpe et le resterait pendant 6 semaines. Il ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas soulever, ne pouvait pas faire ce qui faisait de lui ce qu'il était. Il a plus tard plaisanté prononçant un discours alors qu'il était sous l'influence d'analgésiques. Il se souvenait à peine. Aaron a publié des vidéos et des mises à jour alors que leur fille laissait de gentils mots à leur père convalescence. Mais, derrière les sourires, Ben savait que la route à venir serait difficile. L'écharpe est restée place pendant 6 semaines, puis sont venues 7 semaines supplémentaires de physiothérapie. Chaque séance était brutale. Son beau-frère, Clark, un physiothérapeute qualifié, a dirigé la réadaptation. Mais même avec sa famille à ses côtés, Ben se sentait impuissant. Se doucher, manger, s'habiller, tout devait être fait d'une seule main. Il détestait avoir besoin d'aide. Il détestait ne pas pouvoir intervenir pendant le tournage. Aaron pouvait voir la frustration. Ben craignait que précipiter la guérison ne conduise qu'à une blessure permanente. Alors, il s'est retenu, laissé les autres faire le levage, laissé son orgueil passer au second plan. C'était humiliant, mais ça marchait. Le tournage de la saison 8 de Hometown pendant cette période signifiait que tout devait changer. Les outils ont été remplacés par des outils plus légers. Le levage de charges lourdes a été fait par d'autres. Les scènes ont été bloquées pour assurer la sécurité de Ben. Les téléspectateurs ont remarqué qu'il ne transportait plus de bois d'œuvre et ne montait plus aux échelles. L'émission ne parlait pas beaucoup, mais les fans qui faisaient attention ont vu le changement. Coulisses, toute la production a ralenti pour que Ben puisse guérir. Ce n'était pas la saison qu'ils avaient en prévu,
Mais elle est devenue une saison qui a montré une vraie force d'une manière différente. Au fur et à mesure que son corps se rétablissait, Ben a pris une autre grande décision. Il a transformé une grange sur sa propriété du Mississippi une salle de sport personnelle. C'était plus qu'un simple espace d'entraînement. Il était rempli de souvenirs et de sens. Il a installé du verre et du bois récupérés dans de vieilles maisons familiales. Il voulait que cet espace lui rappelle qui il était et qui il voulait devenir. Tard dans la nuit, il y a travaillé, remplaçant les poutres, isolant les murs, nettoyant des années de poussière. Chaque brique, chaque clou faisait partie de son retour. La grange est devenue un symbole de changement, un endroit pour reconstruire son corps et sa vie. Mais, cette fois, il ne s'agissait pas de soulever des charges lourdes ou d'avoir l'air gros. Ben s'est tourné vers le yoga, quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé faire. Cela a amélioré sa flexibilité, son équilibre, son esprit. Il a également commencé le jeûne intermittent, ne mangeant que pendant des périodes strictes. Lentement, son corps s'est adapté. Il a perdu de la graisse, a gagné de l'énergie, sa tension artérielle a baissé. Mais la partie la plus intense, les bains de glace. Plonger dans l'eau glacée après les séances d'entraînement n'était pas seulement choquant, c'était curatif. Il a dit que cela réinitialisait son système nerveux et éclaircissait son esprit. Les changements fonctionnaient. À son poids le plus élevé, Ben pesait plus de 152 kilos. Sa tension artérielle était dangereusement élevée. Les médecins voulaient le mettre sous médication. Mais mars 2025, après 3 ans de discipline, il avait perdu 43 kilos. Il ressemblait à une personne différente. Les fans pouvaient à peine le reconnaître. Ce qui a le plus choqué les gens, ce ne sont pas les photos avant et après. C'est la rapidité avec laquelle tout cela s'est produit. Sa blessure 2023 l'a poussé vers un nouveau mode de vie. Et même lorsqu'il a perdu du muscle, ne soulevant pas de poids, la graisse a fondu encore plus vite. Juillet 2025, quelque chose d'étrange a commencé à se produire ligne. Les gens ont commencé à partager des nouvelles choquantes sur des divorces de célébrités. Des histoires qui semblaient réelles, avec des citations, des photos et même de faux titres de sites d'information de confiance. Mais rien de tout cela n'était vrai. Ce n'étaient pas seulement des rumeurs répandues par des fans ennuyeux. Elles ont été créées par l'intelligence artificielle. Et l'une des plus grandes cibles, Ben et Aaron Napier, le couple aimé par des millions de personnes pour leur émission chaleureuse et terre-à-terre sur HGTV. Soudain, leur nom était partout. Des messages Facebook disaient qu'ils se séparaient. Des vidéos TikTok affirmaient qu'ils simulaient. Depuis des années. Des commentaires Instagram demandaient ce qui n'allait pas. Le hic, c'est qu'aucun de ces éléments ne provenait de vrais journalistes ou initiés. Tout a été construit par l'IA, conçu pour ressembler et sonner comme la réalité. Les mots sonnaient comme quelque chose que Ben ou Aaron pourraient réellement dire. Les images avaient l'air convaincantes, mais elles étaient complètement fausses. Puis est arrivé quelque chose d'encore plus étrange. Une femme graisse a affirmé avoir surpris son mari train de tromper à cause d'une disseuse de bonne aventure de l'IA qui lisait son marque de café. Cette affaire bizarre n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Soudain, les gens du monde entier se demandaient « L'IA peut-elle vraiment connaître la vérité ou est-elle simplement de plus douée pour mentir ?» Les choses ont empiré à tel point pour les Napier que Aaron a dû s'exprimer. Le 8 juillet, elle a publié un message sur Instagram qui ne laissait aucune place à la confusion. Je n'arrive pas à croire que je dois même dire ça, mais non. Elle a écrit « Les articles pièges à clics, selon lesquels nous nous séparons, ne sont pas réels, les amis. Ils sont générés par l'IA et complètement inventés. » Ces mots étaient honnêtes et pointus, et ils ont fait mouche. Pendant que tout cela se passait, Ben et Aaron avaient quelque chose de plus important à célébrer. 17 ans de mariage. Au lieu de se cacher ou de rester silencieux, ils ont profité de leur anniversaire pour montrer au monde à quoi ressemble l'amour. Ils ont publié de vieilles photos. Ils ont partagé de doux messages.
Ils ont rappelé aux gens que leur histoire n'était pas basée sur des rumeurs. Elle était basée sur de vrais moments passés ensemble. Cet anniversaire signifiait plus qu'une simple année de plus. À une époque où les médias sociaux sont remplis de drames, ils ont montré à quoi ressemble la stabilité. D'autres couples comme Jessica Alba et Cash Warren ont également été confrontés à d'étranges rumeurs récemment. Mais tout comme les Napier, ils sont restés forts et ont montré à leurs fans à quoi ressemblent les vrais moments famille. Pourtant, les attaques n'ont pas cessé. À peu près au même moment, les gens ont commencé à dire que Ben avait subi une crise cardiaque. Ce n'était pas vrai. La rumeur provenait d'un article de blog que Aaron avait écrit 2014 sur quelqu'un d'autre. Mais au fil du temps, l'article a été déformé. Internet a pris un souvenir tranquille et l'a transformé en mensonge spectaculaire. La vérité était facile à vérifier, mais Internet ne se soucie pas toujours des faits. Les sites pièges à clics ont répété la même histoire encore et encore. Les gens ont vu le titre, ont supposé que c'était vrai et l'ont partagé. C'est ainsi que la désinformation se développe. De petits changements répétés souvent jusqu'à ce que personne ne se souvienne d'où cela a commencé. Et ce n'est pas rare. Les experts disent que plus de 28 000 femmes meurent de sorte de crise cardiaque chaque année au Royaume-Uni. Mais lorsque de vieux articles sont réutilisés et mal présentés, cela crée une confusion chez les gens. Certains peuvent même manquer de vrais signes avant-coureurs parce qu'ils sont tellement habitués à voir de faux. C'est le danger caché. Les mensonges ne nuisent pas seulement à la réputation. Ils peuvent coûter des vies. Puis, il y a eu la blague. Avril 2025, Ben a fait un commentaire amusant sur le fait de quitter son emploi pour restaurer des voitures anciennes. Cela ressemblait à une blague du poisson d'avril, mais Internet n'a pas ri. Au lieu de cela, les gens ont commencé à dire qu'il traversait une crise de la quarantaine, qu'il était fauché, que lui et Aaron avaient rompu.